Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième jour, n'est-ce pas, de l'école internationale de la prière et de l'intercession. Depuis hier, par la grâce de Dieu, nous sommes avec le pasteur Prince Lee et nous avons commencé à traiter, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons commencé à traiter des prières, n'est-ce pas, par le sang de Jésus. Nous traitons la thématique les prières avec et par le sang de Jésus-Christ. Et hier, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, loin de Dieu, a commencé à partager des choses profondes en ce qui concerne le sang de Jésus. Il nous a donné 10 fonctions du sang de Jésus. Il nous a donné les 10 fonctions du sang de Jésus et il nous a donné les éléments qui constituent le sang biologique et les éléments qui constituent le sang de Jésus-Christ. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que le sang de Jésus-Christ est constitué à remplir plusieurs fonctions. Et c'est important que pendant que nous évoluons dans l'enseignement, que nous appliquions, n'est-ce pas, ce qui nous est enseigné. Nous allons prendre ce sujet de prière et nous allons demander à Dieu la grâce d'être focalisé, la grâce d'être focalisé. C'est une chose que nous recevions un enseignement, mais cet enseignement devient beaucoup plus profitable lorsque nous sommes concentrés. Voici, la Bible dit que je t'enseigne pour ton profit, je t'enseigne pour ton bénéfice. Lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, il nous enseigne afin que l'enseignement qu'il nous donne soit profitable, que cet enseignement soit bénéfique. Il ne nous enseigne pas seulement pour que nous ayons l'information, mais il nous enseigne afin que nous puissions utiliser les informations qui nous sont données, qui nous sont communiquées. Et lève ta voix là où tu es et demande à Dieu la grâce d'être focalisé. Lift up your voice and make demand to the Lord for the grace to be focused, for the grace to be focused. The Lord is going to release an amazing teaching tonight. The Lord is going to bless us tonight through God's servants. Lift up your voice and make demand for His mercy. Father, I pray for the grace to be focused. Open my spirit, open my heart to the Holy Spirit. Give me the grace to receive from the Holy Spirit. Lift up your voice and let us pray. Let us pray. Let us pray. Lift up your voice and pray. Father, I make demand for the grace to be open, for the grace to be focused. In the name of Jesus, breathe upon us, Spirit of the living God. Breathe upon us, Spirit of the living God. Breathe upon our family. Breathe upon our heart. Breathe upon our soul. Breathe upon our being. Holy Spirit, breathe upon us. Breathe upon me, breathe upon me, breathe upon me. Open my spirit, open my soul. Let me receive from the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que je peux avoir un amen qui est puissant? Est-ce que les personnes qui sont connectées sur Telegram, est-ce que je peux avoir un amen consistant? Les personnes qui sont connectées sur WhatsApp, est-ce que je peux avoir un amen qui est puissant? Les personnes qui sont connectées sur Google Meet, est-ce que je peux avoir un amen extraordinaire? Amen. De Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons prendre ce dernier sujet de prière. We are going to take this last prayer point before we give the flow to the man of God. We are going to take this last prayer point. Nous allons prendre ce dernier sujet de prière. La Bible déclare que le Seigneur nous enseigne pour notre profit. Il dit que je t'enseigne pour ton profit, je t'enseigne pour ton bénéfice. Nous allons prendre ce sujet de prière. Seigneur, laisse que cet enseignement me soit profitable. Que cet enseignement soit profitable à ma vie, profitable à mon ministère, profitable à ma famille. Seigneur, oint l'homme de Dieu, Seigneur, pour moi. Oint l'homme de Dieu pour ma famille. We are going to pray. Lord, anoint your servant for my sake. Anoint your servant for my ministry. Anoint your servant for my family. Father, I pray in the name of Jesus, release prophetic word through it. Lift up your voice and let us pray. My God and my Father, anoint your servant for me. Anoint your servant for me. Anoint him for my ministry. Anoint him for my sick. Put your prophetic word, Lord, for me.
me, for my family. In the name of Jesus, élève ta voix, dit Seigneur, oint ton serviteur, Seigneur, oint-le de ta grâce, Seigneur, oint-le de ton onction, Seigneur, oint-le de ta puissance, Seigneur, laisse que ce soir, que ta parole sorte avec puissance, que ta parole sorte avec autorité, que ta parole sorte avec la capacité extraordinaire pour transformer ma vie, transformer mon ministère, pour toucher ma famille, toucher les membres de ma famille. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie avec intensité. La Bible déclare que c'est la prière fervente du juste qui agit avec une grande efficacité. Élève ta voix, Manzel, Keketo, Balatata, et les Indagelota, Balata, Anzono, Balata, et la Zagal, Telia, Kalablanda, Liata. Élève ta voix et dis ce soir, Saint-Esprit de Dieu, utilise de l'homme de Dieu pour moi, utilise de ton loin pour moi, transforme ma vie, change ma destinée, donne une nouvelle dimension à mon ministère. Au nom puissant de Jésus, accorde-moi la grâce de produire plus de fruits en tant qu'enfant de Dieu, plus de fruits en tant que serviteur de Dieu, plus de fruits en tant que servant de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Father, we bless you, we bless you. Father, we thank you for your grace. We thank you for your mercy. Thank you, Lord, for your mercy upon your servant, upon our family. Lord, we are grateful in the mighty name of Jesus. Can I have an amen? In the powerful and the wonderful name of Jesus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées, n'est-ce pas, depuis ces différentes plateformes. Nous rappelons une fois de plus le but et les objectifs de cette plateforme. Il est simple, le but. Le Seigneur nous a demandé de susciter des intercesseurs, dans les familles, de susciter des intercesseurs dans les églises, dans les communautés, de susciter des personnes qui vont se lever pour prier pour la ville dans laquelle le Seigneur les a postés, de susciter des hommes et des femmes de Dieu, des intercesseurs qui vont prier pour la nation où le Seigneur les a envoyés. Ça, c'est l'objectif principal, n'est-ce pas, de l'école internationale de la prière et de l'intercession. Et depuis hier, nous avons la grâce et le privilège de recevoir le pasteur Prinsley. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa grâce dans la vie de son saint serviteur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Lorsque tu célèbres une grâce, tu attires, n'est-ce pas, les bénéfices qui accompagnent cette grâce. Lorsque tu apprécies une grâce, tu attires, n'est-ce pas, les anges, n'est-ce pas, qui accompagnent ce ministère. Pastor Prinsley, we just want to be grateful for, we want to be grateful tonight because we know that the Lord has put something that is very blessful for us, for our life, for our ministry, and for our family. We cannot take your presence for granted. We just want to say that we love you, we appreciate you, and our hearts are open to receive from the Lord, to receive from the Holy Spirit. Welcome once again, Pastor Prinsley. You have the floor. Can we clap for Pastor Prinsley? Pastor Prinsley, you have the floor. Hallelujah. Amen. Good evening, everybody. Amen. It's such a joy to be here tonight. Je suis très content d'être ici ce soir une fois de plus. For a moment, I just want us to lift up our voice in prayer and just thank the Lord for giving us the privilege to gather like this. Une fois de plus, je souhaiterais que nous élevions nos voix et que nous rendions grâce à Dieu parce qu'il nous accorde le privilège de nous retrouver une fois de plus. Donc là où tu es, élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour ce moment qu'il nous accorde une fois de plus. Yeah, what we're doing here drives the devil crazy. It drives him crazy. But the church of God is marching on and the gates of hell cannot stand against it. Ce que nous sommes en train de faire énerve l'ennemi, énerve le diable.
Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église de Jésus-Christ, elle est puissante et elle avance dans cette puissance. So what we are saying is, Father, we give you all the glory. Thank Donc, you for the privilege to gather in your name. We thank you for the privilege to gather in your name. We thank you, Lord Jesus, for the privilege to fellowship with your word. We thank you, Lord Jesus, for the opportunity that you've given for us to fellowship with one another. We give you praise, Lord. We give you all the glory, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. The Lord helped us so marvelously yesterday. We trust that He will help us again today. Le Seigneur nous a beaucoup aidés hier et nous croyons qu'il nous aidera encore ce soir de façon extraordinaire. Yeah. So I'll do a quick summary of what we did yesterday. Donc, and then we'll try to go into what we have for today. Nous avons vu hier. Yes, sir. All right. So yesterday we said that the blood is the life. Deuteronomy chapter 12 and verse 23. Hier, nous avons dit que le sang de Jésus est la vie et cela était tiré du livre de Deutéronome. We explained that the blood is the link between the soul and the physical body. It is the liquid life made visible. And once it is broken, death will happen. Et nous avons expliqué hier que le sang de Jésus, le sang est le lien qu'il y a entre l'âme et le corps. C'est ce que nous avons expliqué hier. All right, we went on to look at the ingredients of the blood, of human blood, and then the ingredients of the blood of the lamb. We gave 10 ingredients or characteristics or traits of the blood. Et hier, nous avons vu quels étaient les ingrédients qui se trouvent dans le sang humain, dans le sang biologique, dans le sang physique. Et également, nous avons vu hier les différentes fonctions du sang de Jésus-Christ. Excuse me. Number one, we said that the blood contains the good news. Nous avons dit premièrement que le sang de Jésus contient la bonne nouvelle. Hebrews chapter 12 and verse 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Number two, we said that the blood is the purchase money for the church. Deuxièmement, nous avons dit que le sang de Jésus-Christ est le prix qui a été payé pour l'Église. Yeah, Acts chapter 20 and verse 28. Actes chapitre 20, verset 28. We said that the blood is the atonement, Et hier, nous avons également dit que le sang de Jésus est l'expiation, que le sang de Jésus représente l'expiation. Yes. Exodus chapter 30 and verse 10. Exode chapitre 30, verset 10. We said that the blood is the redemption. Et nous avons également dit que le sang est la rédemption. Le sang, c'est la rédemption. Yeah. Ephesians chapter 1 and verse 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Le sang, c'est la rédemption. Yes, and we went ahead to explain the difference between the purchase money, the atonement, and the redemption. Et nous avons expliqué quelle était la différence entre le rachat, la rédemption et l'expiation. Yeah. All right. Number 5, we said that the blood is the bringing near. We were once aliens to God, but the blood is what brings us near to God. The fear and the dread that we have for the presence of the Lord, the blood takes it away, and then we are able to yearn for His presence. Et quatrièmement, nous avons dit que le sang de Jésus a la capacité de nous rapprocher de Dieu et de nous rapprocher de Dieu avec assurance, sans peur, sans crainte.
Yes. All right. Number 6, we said that the blood contains the cleansing. Sixièmement, nous avons dit que le sang de Jésus a la capacité de nous purifier. Ça a la fonction de nous purifier, de nous laver, de nous nettoyer. 1 John chapter 1 and verse 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. So the blood is that which cleanses us from all our sins and iniquity. Donc c'est le sang de Jésus qui nous lave de toutes nos iniquités. Yeah. Number 7, we said that the blood is what made peace between man and God. We became enemies to God when we went against His instruction and rebelled against Him. Le 7e point, nous avons dit que le sang de Jésus c'est l'élément qui vient rétablir la paix entre Dieu et nous. Le sang de Jésus nous donne la capacité, n'est-ce pas, d'être en paix avec Dieu, d'avoir une relation paisible avec Dieu. Le sang de Jésus met fin à la relation d'inimitié que le péché avait créée entre Dieu et nous et rétablit une relation de paix avec Dieu. Colossians chapter 1 and verse 20. Colossiens chapitre 1 verset 20. Number 8, we said that the blood contains the pardon. Numéro 8, nous avons dit que le sang de Jésus contient le pardon. Hebrews chapter 9 and verse 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Number 9, we said that the blood contains justification. Le point numéro 9, nous avons dit que le sang de Jésus contient la justification. Romans chapter 5 and verse 9. Romains chapitre 5, le verset 9. It says, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. La Bible dit que étant donc justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. And lastly, yesterday we looked at the number 10th item. We said that the blood contains that which makes white or makes pure. Et le point numéro 10 que nous avons vu hier, nous avons dit que le sang de Jésus a la capacité de nous blanchir comme la neige, selon que dit l'Écriture. All right, so in laying the foundation of understanding what the blood of the covenant is, yesterday we were able to look at 10 different ingredients that are in the blood of the covenant. Hier, comme fondation de notre enseignement et de notre partage, nous avons vu 10 éléments, 10 fonctions, 10 ingrédients du sang de Jésus. Today we will look at 8 more. Et ce soir, nous allons voir 8 autres fonctions du sang de Jésus-Christ. And then we'll look at how to plead the blood of Jesus. Et nous allons voir ensuite comment appliquer le sang de Jésus. We'll look at how to stand in the courts of heaven and bring the blood of Jesus for any Nous allons case. voir comment est-ce que nous pouvons nous tenir devant la cour céleste et utiliser le sang de Jésus. We will look at how to apply the blood of Jesus on the behalf of our family, on the behalf of ourselves, and on the behalf of anybody that we are interceding for. Nous allons voir également comment appliquer le sang de Jésus en faveur de notre famille, en faveur des personnes qui nous entourent ou en faveur de toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Also, I usually love to get feedbacks, right? Especially in the form of questions, so that if there's any area that you're confused with, if there's anything that you do not understand from yesterday's lecture, before we build, because we are building precept upon precept, line upon line, before we go further to build, is there any question from yesterday? I would like to take questions before we go ahead. Donc, j'aime généralement recevoir des questions pendant que j'enseigne, pendant que je partage. Hier, nous avons dit un certain nombre de choses et nous sommes en train de mettre des préceptes au-dessus de certains autres préceptes. Et c'est important que nous nous vibrions au même diapason. C'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaiterais prendre des questions. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce que nous avons vu hier, vous pouvez poser ces questions. Et je tiens à rappeler que nous sommes, disons, c'est une
plateforme où nous venons apprendre. Donc, nous ne recevons pas, disons, l'enseignement comme une prédication, mais nous recevons, disons, l'enseignement comme étant un échange. Donc, ça doit être interactif. On peut poser des questions. Yes, sir. Donc, si quelqu'un a des questions, tu peux simplement lever la main, on va prendre la question ou faire simplement un message, on va lire la question et l'homme de Dieu va répondre à la question. All right. So if there is no question, we are going to go ahead. Number 11. The blood of the Lamb contains the power to conquer. La 11e chose que le sang de Jésus fait, c'est que le sang de Jésus contient la puissance pour conquérir. Le sang de Jésus contient la puissance pour conquérir. Le 11e élément ou la 11e fonction du sang de Jésus, il contient la puissance pour conquérir. Yes, sir. The book of Revelation, chapter 12 and verse 11. Le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Yes, sir. So the blood is what we overcome by. The blood of Jesus strengthens us to overcome and to enforce the victory that Jesus secured for us on Calvary. Donc le sang de Jésus sert à renforcer la victoire que Jésus a obtenue sur le calvaire, sur la croix du calvaire. Yes. We look to it to receive strength. And the blood of Jesus weakens the enemy, whilst we look to it to receive strength. Lorsque nous regardons au sang de Jésus, le sang de Jésus nous apporte la force. Et pendant que le sang de Jésus nous apporte la force, ce même sang de Jésus affaiblit l'ennemi et ses œuvres. What the blood of Jesus does in spiritual warfare is that it reminds the devil and all his minions of the defeat that Jesus defeated them in hell. Ce que le sang de Jésus accomplit dans la dimension spirituelle, c'est que le sang de Jésus rappelle au diable et à toutes les personnes qui fonctionnent avec lui, il rappelle au diable sa défaite devant la croix de Jésus. There is no guilt, there is no claim, there is no accusation, there is nothing that can stand against the blood of Jesus. Il n'y a aucune accusation, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune de ces choses ne peut se tenir devant l'efficacité du sang de Jésus. So when you engage the blood of Jesus, flawless victory is assured. Donc lorsque tu engages le sang de Jésus, la victoire est assurée. With the understanding that we are beginning to learn via this course, avec la compréhension que nous avons commencé à apprendre au travers de ce cours, every situation that seemed impossible before now in your life, toute situation qui semblait être impossible dans ta vie jusqu'à cet instant, as we apply the blood of Jesus, it will crumble in the name of Jesus Christ. pendant que nous appliquons le sang de Jésus, cette situation-là, elle sera anéantie au nom de Jésus. Donc l'homme de Dieu dit que pendant que nous comprenons la signification du sang de Jésus, toute situation dans ta vie qui semblait impossible, pendant que nous appliquons le sang de Jésus, cette situation change maintenant au nom de Jésus-Christ. I see a demonic circle of affliction coming to an end. A demonic circle of affliction coming to an end by the blood of Jesus. Un cycle démoniaque d'affliction
être fini maintenant au nom de Jésus. Je vois un cycle démoniaque d'affliction être terminé maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, amen. We have victory by the blood of Jesus. We have victory by the blood of Jesus. La victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. Amen. Oh, thank you, Jesus. Number 12. 12e fonction du sang de Jésus. Yes, when we enter into spiritual warfare, we are going to come back to this passage of scripture. We will dissect it and then we will look at it more closely and then we will make warfare tonight by God's grace. Donc, pendant que nous sommes en train d'avancer, lorsque nous allons toucher le domaine du combat spirituel, nous allons revenir sur cette portion d'écriture. Et nous allons bien l'analyser, nous allons l'analyser en profondeur et nous allons utiliser les éléments de cette portion d'écriture pour prier et faire le combat spirituel. So number 12, the blood of Jesus is our right of entrance into the holiest place. 12e fonction du sang de Jésus, le sang de Jésus est notre droit d'entrer dans le lieu très saint. The book of Hebrews chapter 10 and verse 19. Le livre de Hébreux chapitre 10 verset 19. Hébreux chapitre 10 verset 19. Yes, sir. It says, therefore, brethren, having boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Hébreux chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Yes, sir. In the Old Testament, when the priest was going to go into the holiest place or the Holy of Holies, dans l'Ancien Testament, lorsque le prêtre devait se rendre dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, a rope had to be tied to his waist just in case if he falls down and dies, they can pull him out of that place because nobody can go in there to retrieve his dead body. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur devait se rendre dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, on était obligé d'attacher une corde autour de ses reins. Et la raison pour laquelle on attachait cette corde, c'est que en entrant dans le lieu saint, si jamais il avait péché, il pouvait tomber et mourir là-bas. Et parce que personne d'autre n'avait le droit d'y entrer, on utilisait donc la corde pour le tirer et le sortir du lieu très saint. Yes, sir. Only the high priest had the right, after making the atonement for both his own sins and for the sins of the people, to go into the holiest place. Only him, nobody else had the right to go in there. If you went there, you fall down and you die. C'est important de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de se rendre dans le lieu très saint. Aucune autre personne n'avait le droit de se rendre dans le lieu très saint. Si jamais une autre personne se rendait dans le lieu très saint, cette personne-là pouvait tomber et mourir. Et lorsque le souverain sacrificateur se rendait dans le lieu très saint, c'était après avoir utilisé le sang de l'expiation, non seulement pour lui-même, mais également pour les péchés du peuple. Yes, sir. So what happened when Jesus died and presented his blood on the altar of heaven was that the holiest place was now open for everybody to come in. The blood of Jesus is the right of entrance for us to come in to the Holy of Holies. Donc ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il a versé son sang, c'est que son sang, le sang que Jésus a versé est devenu notre droit d'entrée, le droit d'entrée pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Et ce sang-là nous donne désormais accès au lieu très saint. Nous avons désormais le libre accès au lieu très saint à cause du sang de Jésus.
So the pure, sinless, faultless blood of Jesus, sprinkled upon the mercy seat up in heaven, sprinkled upon the altar of God in heaven, was what made the physical representation of what happened in the spirit realm. The veil was torn from top to bottom, and the holiest place was open for all. Donc le sang de Jésus-Christ qui a été versé était en réalité la représentation spirituelle de ce qui est accompli devant le Père céleste. Et la Bible dit d'ailleurs que le voile du temple s'est déchiré. La raison pour laquelle la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, c'est afin que nous ayons désormais accès au lieu très saint à cause du sang de Jésus-Christ. The book of Hebrews chapter 9 from verse 11 to verse 14. Le livre de Hébreux chapitre 9 du verset 11 au verset 14. I'll read. It said, "But Christ, being come an high priest of God, of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." Gloire à Jésus. Nous voulons simplement rappeler aux uns et aux autres que c'est très important pendant que nous lisons certains versets d'ouvrir, que chacun ouvre sa Bible et la lise pendant que nous sommes en train de lire. Nous sommes là dans le livre de Hébreux chapitre 9, nous lisons du verset 11 au verset 14e. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, la Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Yes, sir. Oh, glory to God. So we see in verse 12 of chapter 9 of Hebrews that Jesus himself, he entered in by his own blood. Donc nous voyons au verset 12 de Hébreux chapitre 9 que Jésus lui-même, il est entré, n'est-ce pas, dans la dimension éternelle au travers de son sang. So the entrance is sprinkled and consecrated by his blood. He has made a way for us to come in. Donc l'entrée dans le lieu très saint a été facilitée et consacrée par le sang de Jésus-Christ. C'est l'une des fonctions principales du sang de Jésus-Christ. Son sang devient comme notre porte d'entrée dans le lieu très saint. So the blood has removed all possibility of rejection, and it has given us an assurance that we are welcome in the holiest place. Alléluia. Donc le sang de Jésus a enlevé toute possibilité de rejet et nous a ouvert grandement la porte pour notre accès dans le lieu très saint. There's something that the blood of Jesus said from the holiest, and what it says is to draw near boldly. Draw near boldly. It's beckoning on us to draw near, not shamefully, not with fear, but to draw near boldly. Humbly, but boldly. Il y a une chose que la voix du sang de Jésus dit et qu'elle répète constamment et continuellement. Elle dit que nous devons entrer, nous approcher du Père et entrer dans le lieu très saint, non seulement avec humilité, mais avec assurance, pas avec la peur, pas avec
avec l'inquiétude, pas avec la timidité, mais le sang de Jésus nous permet d'avoir accès au lieu très saint avec assurance. Yes, sir. So the number 13, we need to move fast because we have a lot of ground to cover today. Number 13, the blood of the Lamb is the seal of the covenant. La 13e fonction du sang de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus-Christ est le sceau de l'alliance. Wow. Le sang de Jésus-Christ est le sceau, synonyme de sceau, est le cachet de l'alliance. Mm-hmm. Yes. Luke 22 verse 20. Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Yes, sir. It says, likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Dans Luc chapitre 22, le verset 20, la Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu, qui est versé pour vous. This cup is the New Testament in my blood. Cette coupe est le Nouveau Testament dans mon sang. C'est la nouvelle alliance en mon sang. I need to read that verse again. Je voudrais lire une fois de plus ce verset. It says, yes. Likewise, also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. La Bible dit, c'est Luc chapitre 22, verset 20. La Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue, qui est versée pour vous. Mm-hmm. So, the cup is the symbol of the seal. The seal is the blood is the seal of the covenant, and the cup is the symbol of the seal. Donc, la coupe est le symbole du sceau, et le sang de Jésus est le sceau qui a été placé. Le sang de Jésus est le sceau de l'alliance. Il a dit, la coupe est le symbole du sceau. Et le sang de Jésus est le sceau de l'alliance. Le sang de Jésus est le sceau de l'alliance. Le sang de Jésus est le cachet de l'alliance. C'est le sang de Jésus qui représente le cachet. Le cachet est ce qui montre que Dieu est en alliance avec nous. Dieu est devenu notre allié. C'est le sang de Jésus qui en est le cachet, qui en est le sceau, qui en est le témoin. Yes, sir. Awesome. Hebrews chapter 13, verse 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux chapitre 13. Verse 20 and verse 21. Verset 20 à 21. It says, now the God of peace. Yes, sir. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 20. La Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. So this covenant is absolute, this covenant is unconditional, and this covenant is eternal.
Donc cette alliance, elle est absolue, elle est totale, elle est éternelle, elle est irrévocable. This covenant secures a place for us before God now in the present, and it secures an eternal future for us in the presence of God. Cette alliance est la sécurité et la sûreté de notre présence éternelle devant la face de Dieu. So the blood of the covenant, it makes us safe forever. Donc le sang de l'alliance nous sécurise éternellement. Le sang de l'alliance représente notre sécurité éternelle. Wow, magnifique. Yes, yes. Number 14, it is drink. The blood of the lamb is drink for the soul. Wow. 14e fonction Yes. du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la boisson de l'âme. Merveilleux. Le sang de Jésus est la boisson de l'âme. John chapter 6 and verse 55. Jean chapitre 6, verset 55. Jean chapitre 6, It says, verset 55. Yes, sir. yeah, my blood is drink, my blood. This was Jesus speaking. He said, my blood is drink indeed. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, est vraiment une boisson. Un breuvage. Let us look at something in the book of Psalms. Psalms chapter 22 from verse 13. Oh yes, oh yes. Regardons un peu dans le livre. Psalm 22 from verse 13. Somme chapitre 22, verset 32. Somme chapitre 22. Allons dans le livre des Sommes. Somme chapitre 22, verset 32. So I'll read 13, 14, 15, and 16. Somme chapitre 22, je vais lire le verset 13, 14 et 15. They grasp upon me with their mouths as a ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. 15. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaved to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death. Verse 16. For dogs have compassed me. The assembly of the wicked have enclosed me. They have pierced my hands and my feet. Donc, nous sommes Somme chapitre 22, nous lisons à partir du verset 13. La Bible dit, de nombreux taureaux sont tout autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui défient et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Yeah. If you notice, occultic people, witchcraft people, they will drink one form of blood or the other to sustain themselves. Si vous avez remarqué, vous allez découvrir que les personnes qui sont impliquées dans l'occultisme, les personnes qui sont impliquées dans la sorcellerie, qui se retrouvent toujours en train de boire le sang, de faire usage, n'est-ce pas, d'une quelconque forme de sang. Ça peut être le sang des hommes, le sang humain, ou ça peut même être le sang des animaux. Mais les personnes qui sont impliquées dans les pratiques occultes et mystiques boivent toujours le sang. There's a level you cannot get to in the realm of the spirit except you drink blood. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre, Manzabra Dilamo, dans le règne de l'esprit, à moins que tu boives le sang.
That is why Jesus said that my blood is drink indeed. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que mon sang est une boisson. Alléluia. So when they are drinking the blood of goats, the blood of virgins, the blood of babies, we are drinking the blood of Jesus. Donc lorsque les occultistes, les sorciers boivent le sang des bébés, boivent le sang des animaux, boivent le sang des gens, nous buvons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. There is no blood of any baby anywhere. There is no blood of any virgin anywhere. There is no blood of anything anywhere that can equate with the blood of Jesus that we are drinking. Il n'y a aucun sang sur la terre, que ce soit le sang d'un bébé, que ce soit le sang d'une vierge, que ce soit le sang d'un animal, qui puisse être équivalent au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est hautement, totalement, parfaitement supérieur à tout type de sang qui existe dans la création. There are many things that drain the soul. If you look at the book of Psalms, chapter 22, where we read from verse 13 to verse 16, there are many things that drain the soul. And the psalmist was itemizing them there. Different dimensions of wickedness. Different dimensions of evil that will drain the soul of man and bring it down. Donc lorsque nous regardons au livre des Psaumes, le chapitre 22 que nous venons de lire, ici David le psalmiste est en train de lister en réalité toutes les choses qui sont susceptibles de réclamer l'âme d'un homme. Et l'une des choses, des forces qui est capable de vaincre toutes ces choses qui viennent réclamer l'âme des hommes, ça s'appelle le sang de Jésus-Christ. My God. So the blood of Jesus that we drink by the cup, by the cup. But see, we need to have an understanding of the table of covenant. When we come to take the communion table, that is why scripture says that many do grow weary and they do die. So we must have an understanding of what we are doing when we come to drink the blood of Jesus on the communion table. Ça, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous devons avoir une compréhension bonne, profonde de la table, n'est-ce pas, de la Sainte Seine. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la Bible dit que certaines personnes se retrouvent en train d'être malades parce qu'elles prennent le sang de Jésus-Christ sans comprendre ce qu'elles sont en train de faire. Mais lorsque nous nous retrouvons en train d'aller à la table de la Sainte Seine, je bois le sang de Jésus-Christ avec la compréhension de ce que représente le sang de Jésus-Christ, nous avons des résultats qui sont extraordinaires. So as we drink the blood of Jesus by faith, it revives us. It brings us refreshing. It brings us soothing. It is like cold water to a thirsty soul under the mighty scorching sun. Alléluia. Donc ceci signifie que lorsque nous buvons le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous réveille. Le sang de Jésus-Christ renforce, nous donne de la force. Le sang de Jésus-Christ nous donne de l'énergie, ça nous revigore. Ça revigore non seulement notre spiritualité, mais également au niveau de notre âme. Alléluia. Oh my God. So the blood of Jesus is designed to be the drink for the soul. You see, when you see people in the beer parlor getting themselves drunk, they are trying to drink and get something that only the blood of Jesus can do. They drink and drink to stupor, yet they don't get filled. People get money, they amass money and wealth, yet their soul does not get filled. People indulge in different vices, yet their soul does not get filled. What refreshes the soul is the blood of Jesus and the blood of Jesus only. Wow, marvelous. L'homme de Dieu dit que lorsque nous voyons par exemple des gens se rendre dans des bars, dans des snack bars, pour consommer l'alcool, pour consommer la bière, pour prendre des boissons alcooliques, en réalité, ils le font à cause d'une demande qui existe au niveau de leur âme. Ils le font pour venir combler certaines demandes, certains désirs de leur âme. Mais en réalité, ils ne savent pas que ce que leur demande leur âme, ce n'est pas la bière, ce n'est pas l'alcool, mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. My God. C'est le sang de Jésus-Christ.
C'est le Hallelujah. sang de Jésus-Christ. Oh. Can we pray in the Holy Ghost for a little Est-ce que nous bit? pouvons Let's just pray in the Holy Ghost for a little bit. prier en là? Thank you, Father. Thank you, Father. Merci, Père. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci. Go ahead and thank Him. Go ahead and thank Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Thank you, Lord. Qu'il y a le sang de Jésus. Alléluia. Père, que ton nom soit exalté. Alléluia. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Oh, yes. Barane Hesedelia. Number 15. 15e. The blood of Jesus contains life. Le sang de Jésus contient. Yes, sir. John chapter 6, verse 53. Jean chapitre 6, verset 53. It says, Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Jean chapitre 6, verset 53, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. All right. So, the scripture that we read, John chapter 6 and verse 53, it says, Jesus was the one speaking. He said, most assuredly that except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Dans Jean chapitre 6 au verset 53, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. So, the blood does not only remove death in this sense being judicial and spiritual. It does not only remove death, it also gives and it preserves life. Donc le sang de Jésus-Christ n'enlève pas seulement la mort, mais en plus d'enlever la mort, le sang de Jésus a également la fonction de la préservation. Donc le sang de Jésus n'enlève pas simplement la mort, mais le sang de Jésus préserve également. Alléluia. Oh, glory, Shabbat. So the blood of Jesus that we drink, it quickens us. Donc le sang de Jésus-Christ que nous buvons nous ramène à la vie, ça nous revitalise. In the Old Testament, the Israelites, they were forbidden from eating blood. They were forbidden from drinking blood because the life of anything is in the blood. Donc dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient reçu l'interdiction de boire le sang parce que la vie de toute chose se trouve dans le sang. But in the New Testament, Jesus commanded us to drink of his blood. Pendant que dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient interdits de boire le sang, nous dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus lui-même qui nous commande le sang. Alléluia. De boire son sang. Alléluia. Oh my goodness. So without it, there is no life. We are not only sprinkled with it on the outward, but we are also receiving it on the inward when we drink it. Donc lorsque nous buvons le sang de Jésus-Christ, nous ne recevons pas seulement la vie,
à l'intérieur de nous. Nous recevons également la vie à l'extérieur de nous. Alléluia. Amen. So we drink the blood and we live. We are washed by the blood and we are made clean by the blood. Donc lorsque nous buvons le sang de Jésus, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes lavés parce que ça, nous sommes purifiés parce que ça, nous sommes blanchis parce que ça, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alléluia. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Number 16, we're almost there. The blood of Jesus contains protection for us. 16e fonction du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ contient la protection, notre protection. Alléluia. The book of Exodus chapter 12 and verse 13. Le livre de Exode chapitre 12 verset 13. It says, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Exode chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Hallelujah. So the blood upon the lintel of the houses of the Israelites was a protection for their family. Donc lorsqu'on mettait le sang de Jésus-Christ sur les portes et sur les linteaux des maisons des Israélites, c'était la protection contre l'ange de la mort et contre les plaies qui frappaient en Égypte. Alléluia. One of the very strong angels is the angel of death. The angel of death, seeing that blood, could not penetrate and go into the house to hurt the people that were in that house. L'un des anges les plus puissants, c'est l'ange de la mort. Et en Égypte, lorsque l'ange de la mort parcourait le territoire égyptien, dès qu'il voyait le sang qui avait été placé sur les portes et sur les linteaux des maisons des Israélites, il sautait ces maisons-là et n'entrait pas dans ces maisons. Alléluia. It is in the same way that the blood of Jesus Christ, our Passover, protects us today. C'est de la même façon que le sang de Jésus-Christ, qui est notre Pâque, nous protège aujourd'hui. Alléluia, alléluia. So the blood of Jesus is our security. Donc le sang de Jésus-Christ est notre sécurité. Oh, yeah. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hebrews chapter 11 verse 28. Hébreux chapitre 12 verset 28. He says, through faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Hébreux chapitre 12, le verset 28. La Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui le soit agréable avec piété et sans crainte. Yeah. So the blood of Jesus is our Passover. Donc le sang de Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. By the blood of Jesus, I see something that is programmed for someone, a disaster that is programmed for you. Yes, but by the blood of the Passover, that thing shall not work in Jesus' name. Je vois un programme maléfique contre une personne, mais par la raison du sang de la Pâque, du sang de Jésus. Ce programme maléfique est annulé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est annulé. Au nom de Jésus-Christ, c'est annulé complètement. Alléluia. Complètement. Alléluia. Complètement. It was already concluded. It was already concluded. They thought it was done already. But by the blood of Jesus, Passover. Can we please push that in the spirit? Passover. By the blood of Jesus, Passover.
Pass over in the name of Jesus. Over your children. Pass over. Your parents, your mother. That calamity that was already programmed, completely concluded. But by the blood of Jesus, pass over in the name of Jesus Christ. Cette calamité qui avait déjà été programmée, qui avait déjà été scellée, cette sentence qui avait déjà été prise comme une décision finale et définitive, par la raison du sang de Jésus, du sang de la Pâque, au nom de Jésus, tu escapes, au nom de Jésus, tu traverses cela, au nom de Jésus, tu dépasses cela, ça ne t'atteint pas et ça ne t'arrive pas, au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God. Amen. 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 Oh, glory to God. Glory to God. Number 17. The blood of Jesus is the separation from the world. La 17e fonction du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est notre séparation avec le monde. Alléluia. Oh, yes, the blood of Jesus is the separation from the world. Le sang de Jésus-Christ marque notre séparation avec le monde. Yes. Hebrews chapter 13 and verse 11. Hébreux chapitre 13 verset 11. It says, for the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Hébreux chapitre 13 le verset 11. La Bible dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Yeah. So what does this mean? It means that, when Jesus was going to be killed as the sacrificial lamb for your sin and for my sin, he had to be taken out of the camp. Cela signifie que lorsque Jésus s'est retrouvé en train d'être utilisé comme un sacrifice pour tes péchés et pour mes péchés, il fallait qu'il soit amené hors du camp. Yeah. So Jesus, as the sin offering, he suffered without the gate, outside the gate. Donc Jésus, en tant qu'offrande sacrificielle, il a souffert et il a été enlevé hors de ce camp. So by that, he fulfilled the sacrificial symbol and the type. Donc par cette action, Jésus a accompli le symbole sacrificiel. But not only that, by doing that, he left for us an example. Mais en le faisant, il nous a laissé un exemple. Il nous a laissé un modèle. Yeah. Yes, that we should follow in his footsteps. Afin que nous puissions le suivre le chemin qu'il a tracé. Come out and be ye separate is the voice of the blood. Sortez de là et soyez séparés par la voix du sang de Jésus. Sortez du monde, sortez du milieu des personnes de race impure et soyez séparés par le sang de l'agneau. Alléluia. Oh yes, man. Come out from among them, be ye separate, and touch not the unclean thing is the voice of the blood. La Bible dit que ne touchez pas les choses impures. Ça, c'est la voix du sang de Jésus-Christ. Ne touchez pas les choses impures. Sortez du milieu des personnes impures. Ça, c'est la voix du sang de Jésus. Because the blood of the sin offering. Parce que le sang de l'offrande du péché est avec nous. Yes, sir. All right. So let us not only go forth out of Babylon and out of Egypt, but let us go forth out of Jerusalem also. Mais ne partons pas seulement, ne sortons pas seulement de Babylone et de l'Égypte, mais sortons également, allons également vers Jérusalem. Yes, sir. What does this mean? You see, the church is becoming tiède. Donc il dit en fait, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que l'Église devient tiède. So Jerusalem represents the falsehood that has crept into the church today. Donc, en fait, il a dit, nous ne devons pas seulement sortir de Babylone et de l'Égypte, mais nous devons sortir également de Jérusalem. Et il dit que qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons l'Église qui devient tiède. Et parce que l'Église devient tiède, Jérusalem ici représente les fausses lois qui ont été instituées à l'Église. So Jerusalem represents mere religion, naming the name of the Lord, but rejecting him and rejecting his cross. Donc Jérusalem ici représente la religion, la religiosité, le fait de mentionner le nom de Jésus-Christ, mais de rejeter sa croix, So Jerusalem does not only represent that which rejects him, Jerusalem represents that which crucifies him afresh. Jérusalem ne représente pas seulement le rejet de Jésus, mais Jérusalem représente également une crucifixion nouvelle de Jésus. So let us keep ourselves unspotted, not only from the world, but from a worldly church. Donc, ne nous tenons pas seulement contre le monde, mais tenons-nous également contre l'Église mondaine, contre la mondanité dans l'Église. Let us keep ourselves unspotted from those who instead of bearing Christ's reproach, bring reproach upon his name. Tenons-nous, disons, contre toutes ces choses et soyons ne pas parmi les personnes qui sont susceptibles d'apporter et de transporter des reproches sur l'Église, sur Jésus. Yeah. So the blood tells us to be separate. The blood tells us to come before him. The blood tells us not to defile ourselves. Le sang de Jésus nous dit, nous rappelle, nous annonce que nous devons être séparés du monde. Oh, glory to God. Number 18. The blood of Jesus contains resurrection. Alléluia. 18e fonction du sang de Jésus. Le sang de Jésus contient la résurrection. Alléluia. Hebrews chapter 13 and verse 20. Hébreux chapitre 13 verset 20. Yeah. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Wow. Hébreux chapitre 13 verset 20, la Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Je lis encore cela. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh my God. Glory to God. I really love this. I love this. Is one of my favorites. Colossians chapter 1 verse 17 and verse 18. J'aime beaucoup ceci. Ça c'est 17 and 18. Colossiens chapitre 1 verset 17 à 18. Oh. It says, and he is before all things, and by him all things consist, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Oh yes. Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17, la Bible dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent
en lui. Glorious. Oh. Glory to God. Let me explain. I'm so excited by this. You see, what happened was that our sins, Jesus was sinless. So our sins healed him practically. When he took on our sins slay him. And then he shed his blood and then brought him down to his grave. Laissez-moi expliquer ceci. Je vais l'expliquer avec beaucoup de joie. Jésus était sans péché. Il était saint, sans péché, sans faute. Mais lorsque nous avons péché, nos péchés l'ont blessé. Nos péchés l'ont flagellé. Yes, sir. So what weighed Jesus down and took him to hell was our sins. Donc, But now, listen, Jésus, ce qui a amené Jésus en enfer, alléluia, ce sont nos péchés. Alléluia. But the shed blood, his own blood, the shed blood was what removed the sins that weighed him down and took him to hell. Alléluia. Ce qui a amené Jésus en enfer, ce sont nos péchés, c'est les péchés, les fautes que nous avons commises. Mais ce qui l'a sorti de l'enfer, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui l'a rendu victorieux de ses péchés, c'est son sang. Alléluia. Glory. So God saw in that blood the finished substitution and he accepted it. Donc Dieu a vu dans le sang de Jésus-Christ une substitution totale, parfaite, et il a accepté cette substitution. Wow. And then he gave effect to that completed work of propitiation by raising the substitute, Jesus. Et Dieu a accepté cela, et il a accepté cela par l'effet qui a été donné par la résurrection de Jésus-Christ. Yeah. So what this means was that Jesus in Colossians 1:7, he said that he is the firstborn from the dead. Colossians 1:17 and 18. He is the firstborn from the Jesus was the first one who was delivered from the flood, the consequences of sin by his own blood. Donc Jésus est la première personne qui a été ressuscité, ramené, racheté par du péché, par la puissance qu'il y a dans son sang. Oh yes. The kind of life that Jesus got by being resurrected from the dead you see, Lazarus came back from the dead. In the Old Testament, we saw, was it the blood of Elijah or Elisha brought somebody back from the dead. So in that sense, it is not coming back from the dead from Hades, but what brought Jesus from the dead. He was the first person in that sense to be removed from the consequence, the weight of sin that keeps men in Hades. Nous voyons dans l'Ancien Testament, déjà dans le Nouveau Testament, nous voyons que Lazare a été ressuscité des morts. Nous voyons également que Élisée a ramené quelqu'un, a ressuscité quelqu'un des morts. Mais la première personne qui a été ressuscitée des morts par le sang, c'est Jésus lui-même. Lazare n'a pas été ressuscité par le sang de Jésus. La personne que Élisée l'enfant que Élisée a ressuscité n'a pas été ressuscité par le sang. La première personne qui est ressuscitée par le sang, qui est rachetée du péché, c'est Jésus lui-même. Et il l'est à cause du sang. Alléluia. Oh, glory to God. Now, it would have been impossible. Jesus was raised by the power of the Holy Ghost. But that was only possible. That was only possible because the blood was already in effect. The weight of sin could no longer keep Jesus in hellfire. La raison pour laquelle Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit, c'est parce que le sang avait déjà été versé. C'est parce que le sang avait déjà été versé. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, what a great substitution. Quelle grande substitution.
Quel grand remplacement, alléluia. Okay, thereabout. Okay, that's fine. All right, how to apply the blood of Jesus and make warfare by the blood of Jesus? Maintenant, comment appliquer le sang de Jésus et utiliser le sang de Jésus pour le combat spirituel? 2 Corinthians chapter 10 and verse 3. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. It says, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Yes, La Bible, yes, verse 3 and verse 2 4. Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 4. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Hallelujah. So from this scripture we see that our victory has nothing to do with us. Our own righteousness does not have anything to do with our righteousness, does not have anything to do with our works. Dans cette portion de l'Écriture, nous explique et nous enseigne que notre victoire n'est pas la conséquence de notre propre justice ou de nos propres efforts. It is the power of God that makes these weapons powerful. C'est la puissance de Dieu qui rend ces armes puissantes. Because of the blood of Jesus, we are never on the defensive when we come to battle with Satan, our adversary. À cause du sang de Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit de la bataille contre Satan, nous ne sommes pas sur la défensive à cause du sang de Jésus-Christ. You see, the enemy would want to deceive us. He would lie to us. He would attempt to lay claim on our spiritual inheritance. Vous voyez, l'ennemi va donc chercher à nous mentir, à avancer des mensonges. Et il va essayer, n'est-ce pas, de nous voiler, de voiler nos yeux et notre connaissance en ce qui concerne notre héritage. De tronquer les informations au sujet de notre héritage. Just like he came against Adam in Eden, just like he came against Jesus in the wilderness, he will come against you with doubt. He will come against you with unbelief. De même que le diable, l'ennemi, s'est avancé devant Adam dans le jardin et qui s'est avancé devant Jésus dans le désert, essayant de le tromper, il va également venir vers nous pour essayer de mettre des doutes dans notre intelligence. He will whisper words in your ear, words like you are too weak, you are unworthy to receive anything from God. Il va mettre des pensées dans ton système de pensée, te faisant croire que tu es trop faible et que tu ne mérites pas de recevoir certaines choses de Dieu. But if we believe his lies, we will back away from the battle. Mais si nous croyons au mensonge de l'ennemi, nous allons revenir, nous allons fuir la bataille, nous allons être sur la défensive en ce qui concerne la bataille. So, but we must stand strong and stand in the fact that we have victory by the blood of Jesus. Mais nous devons nous tenir fermes sur le fait que nous avons déjà la victoire par le sang de Jésus-Christ. You see, that scripture says, now, thanks be unto God, who always causes us to triumph in Christ Jesus, and makes manifest the savour of his knowledge by us in every place. Vous voyez, cette écriture dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ par lequel nous avons la victoire. Alléluia. So we already have the victory. Donc nous avons déjà la victoire. Yes. There was a scripture that we looked at earlier that we'll dissect. Now we'll look at that scripture more closely. Revelation chapter 12, verse 10 and 11. Allons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12. Nous allons voir le verset 10 et le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 10 et 11. Merci, Père. He says, and I heard a loud voice saying in heaven,
Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10 à 11, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. We see a weapon in the spirit here, the blood of the Lamb, the word of their testimony, and not loving their lives unto the death. Nous voyons dans ce passage trois armes. Premièrement, nous voyons dans ce passage trois armes. Premièrement, le sang de l'agneau. Deuxièmement, la parole de leur témoignage. Et troisièmement, le rejet du péché. The word testimony in the Hebraic version means to do it again. Le mot témoignage en hébreu signifie faire encore, reproduire, faire encore. Le mot témoignage en hébreu signifie faire encore, répéter, reproduire. Yes, sir. So God wants to give us victory again and again and again and again. So every time that we donner la victoire encore et encore. Alléluia. Every time that we release a testimony into the atmosphere, what we are decreeing is that we are making the atmosphere pregnant for more of the miracles of God. À chaque fois que nous partageons un témoignage, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous créons une atmosphère de multiplication des témoignages. Oh my Lord. So the words of your testimony impregnates the atmosphere around Donc you. la parole de ton témoignage enseigne l'atmosphère pour d'autres témoignages. Hallelujah. This is powerful. Amen. Amen. You see, Amen. 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 The book of Psalms chapter 107 verse 2, it says, let the redeemed of the Lord say so. Le livre des Psaumes dit, mentionne que le racheté de Dieu dise, que le racheté de Dieu proclame, que le racheté de Dieu annonce. Alléluia. So how we apply the blood of the Lamb is by the words of our testimony. Donc comment est-ce que nous appliquons le sang de Jésus? Nous appliquons le sang de Jésus par la parole de notre témoignage. Alléluia. We must continually declare, we must continually decree by faith that we are redeemed by the blood of the Lamb. Nous devons continuer de déclarer, nous devons continuer d'annoncer que nous sommes libérés, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Ephesians chapter 1 verse 7, it says, we have redemption through his blood. So Satan has no right, has no legal right to afflict us. We are already redeemed. Chapitre 1, le verset 7. La Bible déclare que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, et cela signifie que Satan n'a aucun droit légal de nous attaquer. Oh my God. So giving testimony to these facts of scripture reinforces the power of the blood in our circumstances. Donc témoigner, donner des témoignages renforce la puissance du sang de Jésus-Christ en notre faveur. Alléluia. Alléluia. You can never agree with the devil, yes, with the words that you say. Tu ne devrais pas t'associer, tu ne devrais pas prendre par t'associer au diable au travers des paroles que tu dis. Donc les paroles que tu prononces ne devraient pas t'amener à t'associer au diable et à ses plans. Oh yes. When you feel
you say, oh, I am sick, you are taking side with the devil. Lorsque tu sens les douleurs dans ton corps et que tu te retrouves en train de confesser que je suis très malade, tu es en train de t'associer au diable et à sa volonté. When you see the circumstances around your family and you see the circumstances around your country or around your church and you say, hey, there is no hope, you are taking sides with the devil. Lorsque tu regardes certaines circonstances autour de ta famille, peut-être même autour de ton église ou autour de ton pays, et tu te retrouves en train de proclamer les circonstances que tu vois, les circonstances négatives que tu vois, tu es en train de t'associer au diable. You must say what the word of God says concerning that circumstance and stand on it regardless. Alléluia. Tu dois dire ce que la parole de Dieu dit au sujet de ces circonstances et te tenir sur la parole de Dieu en refusant de t'associer aux circonstances et à ce que le diable essaye de dire. Alléluia. That is why it is very important for us to fill ourselves up with the word of God. When we come in the place of making warfare by the blood, what we are making warfare is we make warfare with the word. We make warfare with the word. We speak the word into the atmosphere. And we, by the inspiration of the Holy Ghost, we speak the word of God into the atmosphere. And we begin to see miracles happen. Ça, c'est la raison pour laquelle nous devons nous nourrir abondamment de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous allons sur le champ, le domaine du combat spirituel, le combat spirituel, nous le mélangeons avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous confessons et nous proclamons lorsque nous sommes sur l'autel, le champ du combat spirituel. Alléluia. Glory. Hallelujah. Amen. 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 So, what this means, looking at this scripture more critically, is, for instance, when someone gives a testimony of his healing, he is testifying to the fact that Jesus desires and is able to heal again. A testimony is saying, do it again, Lord. Alléluia. Qu'est-ce que cette portion de l'Écriture dit? De façon pratique, cette portion de l'Écriture dit, lorsque quelqu'un vient par exemple témoigner qu'il a été guéri. En réalité, ce que cette personne est en train de dire, elle est en train de dire que Jésus veut encore guérir, que Jésus souhaite guérir et que Jésus veut guérir et que Jésus va encore guérir. Alléluia. Hallelujah. So let me make this procedure a bit simpler for us. It is a 3-step procedure. We overcome Satan when we declare what the word of God says concerning the blood of Jesus. Donc, laissez-moi simplifier ceci. Nous dominons Satan. Nous gagnons devant Satan lorsque nous proclamons ce que la parole de Dieu dit sur la base du sang de Jésus-Christ. Alléluia. We overcome Satan when we testify what God says through His word. Nous gagnons devant Satan lorsque nous témoignons ce que Dieu dit au travers de sa parole. And number 3, we overcome Satan when we give ourselves completely to God in service. Et la troisième façon dont nous gagnons contre Satan, c'est lorsque nous nous donnons complètement à Dieu au travers du service. Lorsque nous nous donnons entièrement, totalement, complètement à Dieu au travers du service en servant Dieu. Alléluia. So using all of these 3 together, the blood of the Lamb, the testimony of God's goodness, and the death to self, makes our warfare supernaturally effective against the devil. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, que ce soit la parole de notre témoignage, que ce soit le service que nous avons dans la maison de Dieu, tout ceci vient renforcer la puissance du sang de Jésus-Christ, son efficacité dans nos vies. Alléluia. Hallelujah, hallelujah. You see, the last part, the number 3 item says, and they loved not their lives unto the death. What this means is that until our desire becomes one with the Lord, spiritual battles will still be a thing that we will struggle with.
Vous voyez ce que cette dernière partie du verset dit. La dernière partie du verset 11 dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cela signifie qu'en réalité, nous devons mourir à nos désirs, à nos ambitions, jusqu'à épouser complètement la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la volonté de Dieu devienne notre volonté. Tant que cela n'est pas le cas, il y a des batailles qui seront compliquées pour nous. You can only avenge every disobedience when your own obedience is complete. Alléluia. Tu peux frustrer. Le seul moment où tu pourrais frustrer toute désobéissance qui vient du diable, c'est lorsque toi-même, ta propre obéissance est complète devant Dieu. Oh, yes. Hallelujah. Amen. Amen. We will look at how to apply the blood of Jesus. How to apply the blood of Jesus. Nous voyons maintenant Exodus chapter 12. Nous voyons maintenant comment appliquer le sang de Jésus. Exode chapitre 12. Comment appliquer le sang de Jésus. Bien aimé, nous avons déjà presque terminé. Il nous reste à peu près 12 minutes. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te maintienne dans la force et dans l'éveil. Nous avons presque terminé. C'est trop puissant ce que l'homme de Dieu est en train de partager. Allons ensemble dans Exode chapitre 12. Alléluia. Yes, sir. Exodus chapter 12, verse 7, verse 21 and verse 22. Exode chapitre 12, verset 7, verset 21 et verset 22. Yes, sir. Okay. And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper door posts of the houses wherein they shall eat it. Verse 21. Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your family and kill the Passover. Verse 22. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until the morning. Exode chapitre 12, le verset 7, le verset 21, le verset 22. Le verset 7 avait dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 21, la Bible dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. And remember that Jesus is made our Passover lamb. We need to remember that Jesus is made our Passover lamb. Nous devons nous rappeler que Jésus a été fait notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Yes. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 20. I'll read that very quickly. 1 Peter chapter 1, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, je crois bien. Yes, sir. It says, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversations received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was ordained before the foundation of the world, but was manifest in these last days for you. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oh, yes. So how to apply the blood of Jesus? Maintenant, comment
appliquer le sang de Jésus. Oh, precious Jesus. The instruction given to the Israelites was that every family will kill a lamb and they'll collect the blood in the basin. L'instruction qui avait été donnée au peuple d'Israël, c'était que chaque famille devait immoler un agneau et prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les portes et sur les linteaux de la maison. And then he would dip a hyssop branch in that basin and then place it on the lintels, on the side and upon the doorpost on top, on the side and on top. Et il devait donc prendre les branches d'hysope et utiliser enduire, répandre le sang de Jésus-Christ sur les portes, sur le sang de l'agneau, autant pour moi, sur les portes et sur les linteaux des maisons. And by doing that, when the angel of death comes, it will pass over. Et lorsque il le faisait, quand l'ange de la mort visitait le pays d'Égypte, il passait au-dessus. Parce que la Pâque, c'est Passover en anglais, ça signifie passer au-dessus. Yeah. So that is the typology. In this day, how do we now apply the blood of Jesus? The hyssop that we use in applying the blood of Jesus is our words, Alléluia. our declarations. Donc, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils utilisaient pour appliquer le sang de l'agneau lorsqu'ils étaient en Égypte? C'était la branche de l'hysope. Maintenant, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que nous utilisons pour appliquer le sang de l'agneau? C'est nos bouches, nos mots, les paroles qui sortent de nos bouches représentent ce que l'hysope était dans l'Ancien Testament. That hyssop, that instrument used in applying the blood was consecrated to that purpose. Donc, l'hysope dans l'Ancien Testament était spécifiquement consacré pour appliquer le sang de l'agneau. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on utilisait en fait l'hysope. Yeah. That is why in spiritual warfare you cannot afford to say anything. You cannot afford to talk anyhow. You cannot speak anyhow. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans le domaine du combat spirituel, tu ne peux pas te permettre de parler n'importe comment, de dire n'importe quoi. Yes, sir. Because in the realm of the spirit, there is no play, there is no joke. I was jesting, there's nothing like that. Parce que dans le règne spirituel, il n'y a pas d'amusement. Tu ne peux pas juste dire des choses comme ça au nom de l'amusement. Tout ce que tu dis dans le règne spirituel, ça compte et ça a de l'effet. That is why scripture tells us that say not before an angel that it was a mistake. Donc c'est l'une des raisons, oh my God, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que tu ne dois pas dire à l'ange que c'était une erreur. Oh, merci Saint-Esprit. So everything that you say, either God will use it or the devil will use it. Donc tu dois comprendre que tout ce que tu dis, soit Dieu va utiliser ce que tu as dit, ou le diable, l'un d'entre eux va utiliser tout ce que tu dis. Quand tu dis quelque chose, soit c'est Dieu qui récupère ce que tu dis et il l'utilise en ta faveur, soit c'est le diable qui récupère ce que tu dis et il essaie de l'utiliser en ta défaveur. Oh Jésus. Yes. So how you apply the blood of Jesus by your words. Est-ce que quelqu'un peut noter ce que l'homme de Dieu venait de dire? C'est simple, mais c'est tellement puissant. C'est simple, mais c'est tellement puissant. Et nous perdons souvent certaines batailles à cause de ce que nous-mêmes nous avons dit. Yes, sir, you can go ahead, sir. Awesome. Okay. Awesome. So we are going to do some practicals now. Donc nous allons faire certaines pratiques maintenant. Nous allons pratiquer ce que nous avons appris maintenant. So these are called confessions of faith. We take the confessions of faith and then we pray in the spirit. We take the confessions of faith and then we pray in the spirit. Ce que nous allons faire maintenant, ça s'appelle des proclamations de foi.
des confessions de foi. Et ce que nous allons faire des proclamations de foi et nous allons continuer à prier en langue. Donc on fait une confession de foi, une proclamation de foi et ensuite on poursuit en langue. Yes. Can we start? Can we go ahead now? Est-ce que nous pouvons le faire maintenant? Yes, sir. Est-ce que nous pouvons le faire? Oh. Okay, all right. I have boldness and confidence to enter the holies of holies by the blood of Jesus. Tu dis, j'ai l'assurance et le courage d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Tu répètes comme ça. J'ai l'assurance et le Can we courage pray? d'entrer de Jésus. I have boldness and I have confidence to enter the holy of holies by the blood of Jesus Christ. And then let us heal on the soul of the hand with them. Because the book of Hebrews chapter 10 and verse 19 tells me that I believe it and I stand on it. Therefore I have confidence. Every dread of the presence of God is not there anymore. It's taken away. Embolani Sinitelia Bania because of the finished work of Christ on Calvary. Embolani Atana. I now have boldness. I now have confidence to enter into the Holy of all holies because of the blood of Jesus. Oh Father, I thank you for it. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. I plead the blood of Jesus over my mind and my body. J'applique le sang de Jésus. Tu répètes après moi. J'applique le sang de Jésus sur mes pensées et sur mon corps. I plead the blood of Jesus over my family, my marriage and my children. J'applique le sang de Jésus sur ma famille, sur mon mariage et sur mes enfants. Sur ma femme. Well, let's pray. Kebalato and the leader and the study and the two son of body and the body of the balance. I plead the blood of Jesus over my mind. I plead the blood of Jesus over my body. I plead the blood of Jesus over my family. I plead the blood of Jesus over my marriage. I plead the blood of Jesus over my children. I plead the blood of Jesus over my ministry. I plead the blood of Jesus over that which the Lord has placed in my hands. And bandilades in the little pound the hit in the theater. Perandi Calibri Atan the Sharon of Spani Benina. Then the Kipalai, the Terra Kopala, in the Lady Chicago to sort of Fakatabo. From Bamba Bali, I plead the blood of Jesus. 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 And Brenda Daida Barama Cascabaya. In Brenda I plead the blood of Jesus. In Jesus' mighty name of prayer. No weapon that is formed against me or my family shall prosper. Aucune arme forgée contre moi et contre ma famille ne va prospérer. Let's lift our voice and pray. Benando Sani, Intilando Musilva Rani, Imbrandili Brindishiri upon the Ranakabele. Imbranda Radakakama, Imbranda Libri Musul, Urumukana, Imbranda Libre to Shibriata, Imbranda Baroto Coca-Cola, in this degree to serve the Peladia. Bajada Katabara. Imbanda Radakaka. Lembranda Rabiata Radakatana, in Brendamana, Ramana, in the Libre, the King, the Apollo, the Hustavan, in that which God has placed in our lives will prosper. With joy, and the blood of Jesus, and with this man who have the land of sin, every installation of darkness, long against the battle, that God is doing here. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus,
In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Because I apply the blood of Jesus to my home, Parce que j'applique le sang de Jésus-Christ à ma maison, the Lord will not allow the destroyer to come into my house. est-ce que tu peux répéter? Parce que j'applique le sang de Jésus à ma maison, le Seigneur ne va pas permettre à l'ennemi de pénétrer ma maison. Parce que j'applique le sang de Jésus dans ma vie. To destroy my family, to destroy my possessions, or to destroy me. Il ne va pas permettre à l'ennemi d'entrer dans ma maison, de détruire les membres de ma famille, de détruire mes possessions, de détruire mes biens ou de me détruire moi-même. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Let's turn our and heal it in his figure. Because I apply the blood of Jesus to my home. The Lord will not allow the destroyer to come into my house. And the blood of Jesus over my wife, the blood of Jesus over my children. And the destroyer is not allowed. The destroyer is not allowed. That's why I go around anywhere there are dwelling In Jesus' name we pray. Amen. 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 Everything I need has been provided. Répète encore. Tout ce dont j'ai besoin a déjà été pourvu. Tout ce dont j'ai besoin a déjà été. The blood of Jesus is applied to my conscience. Le sang de Jésus est appliqué à ma conscience. Répète et confesse. Tout ce dont j'ai besoin a déjà été pourvu. Le sang de Jésus est appliqué à ma conscience. The voice of condemnation, la voix de la condamnation, the voice of accusation, la voix des accusations, the voice of failure, la voix de l'échec, the voice of guilt, la voix de la honte, are silenced in Jesus' name. Toutes ces voix sont rendues silencieuses au nom de Jésus. With confidence, my heart rises up. Avec la confiance et l'assurance, mon cœur s'élève. And I take my place in God's plan. Et je prends ma place, ma position dans le plan de Dieu. By the blood of Jesus, I take my place in God's purpose. Par le sang de Jésus, je prends ma place dans le plan de Dieu, dans les buts de Dieu. By the blood of Jesus, I take my place in God's agenda. Par le sang de Jésus, je prends ma place dans le Dieu. By the blood of Jesus, I take my place in God's end time army. Par le sang de Jésus, je prends ma place dans l'armée de Dieu de la fin des temps.
the blood of Jesus, I will not fail and I will not faint. Par le sang de Jésus, je ne vais pas échouer et je ne vais pas tomber. I am of God and I have overcome them. Allez, Kabalia, je suis de Dieu et je les ai vaincus. Because greater is he that is in me than he that is in the world. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Because I am the light of the world, I am the salt of the earth. Parce que je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. I refuse to be silenced. Je refuse d'être rendu silencieux. The voice of righteousness and the voice of Zion will be heard. La voix de la justice, de la justification et la voix de Sion sera écoutée, sera entendue. In the name of Jesus, can we pray? Au nom de Jésus, Can we push that in prayer? Let's push that in prayer. Father, we thank you. Father, we thank you. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. We thank God for how far He's been able to help us tonight. Tomorrow, by the grace of God, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous a permis d'avancer ce soir. Yeah. Tomorrow, by the grace of God, we'll be doing more of actual praying, more practicals. Demain, par la grâce de Dieu, demain soir, par la grâce de Dieu, nous allons faire beaucoup plus de pratiques. Nous allons passer beaucoup plus de temps dans la prière. Yes. The study that we'll do tomorrow to lay the last brick on this thing that we are building is invoking mercy by the blood. Demain, le dernier niveau que nous allons toucher demain dans cet enseignement cet enseignement étagé, nous allons toucher à la thématique invoquer la miséricorde de Dieu par le sang de Jésus-Christ. And then we'll look at how to honor the blood, how to honor it, how to honor the blood. Et après, nous allons voir comment honorer le sang de Jésus-Christ. Comment honorer le sang de Jésus-Christ. Yes, yes. So we trust God to help us mightily. Thank you so much, man of God. I believe that this is all that God will have us do today. Thank you for the privilege, sir. Thank you so much, everybody, for joining. I'm grateful. Thank you. Wow, 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 wow. Can somebody clap for the Lord? Can somebody clap for the Lord? Can you open your mic and say, Lord, for Father, we thank you for helping us. Father, we thank you for helping us, Lord. We thank you, Lord, for helping us, Lord. Hallelujah. Father, we thank you. Wow, it is amazing. Dear God servant, we want really to appreciate you, to appreciate the grace of God upon your life. And I prefer to choose this time to testify as you are present. As you are ministering, we can see a deep love of the Lord.
that as yesterday he was teaching, he was not preaching a message, because it was like a passion that was coming out of you. And we can feel that what you preach, what you are teaching is not only things that someone went somewhere and picked things. It is like a life, the life of God that is flowing through you as you are ministering. And we really want to appreciate God for this kind of grace, for this kind of gift that He has blessed the church with. And what we are receiving, comfort us that church, church don't have to hide. Ministers don't have to hide only inside their church. We should have more platform like this, where we can benefit, we can take profit of the grace of God that the Lord has placed upon ministers around the globe. And it is what we are believing. We just want to say thank you. Thank you for taking your time to answer the call, for coming and blessing us. I'm sure that maybe tomorrow after we finish praying, we are going to allow each person to say a word, how the person felt the teaching. Donc je suis en train de dire à l'ordre de Dieu que nous apprécions sincèrement ce que le Seigneur fait et accompli au travers de lui, et que pendant qu'il a un ministère, on sent que ce n'est pas uniquement une prédication qui a été préparée, mais on sent que c'est la vie de Dieu qui coule. On sent que pendant qu'il a un ministère, on sent l'amour profond qu'il a, l'attachement profond qu'il a pour le Seigneur. Et ce type de choses, ça ne peut que nous aiguiser. Et je lui disais que c'est l'une des choses qui nous conforte, qui conforte le fait que nous croyons que les hommes de Dieu ne doivent pas rester uniquement dans leur église locale, mais nous devons avoir des plateformes telles que celle-ci pour pouvoir bénéficier de d'autres grâces, de d'autres ministères, afin d'être aiguisés nous-mêmes, n'est-ce pas, dans l'appel que le Seigneur a placé sur nos vies. Pastor Presley, we appreciate you, we love you, and we thank you. We pray that the Lord keep you, the Lord give, the Lord strengthen you, strengthen your family, keep your family in the fullness of His grace, His power. We are really grateful, and it is with open heart that we are waiting the Lord through you tomorrow. We know that it is going to be an amazing time. All the people who are connected there, people are connected there from Zoom, from WhatsApp, from Telegram, for all around the globe, USA, Canada, people are receiving what the Lord is giving through you. We really appreciate you, and we thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We appreciate you, sir. Thank you. Thank you so much. Have a great day. Bye. 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 Thank you, sir. Wow. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, prenons ces quelques minutes avant que nous n'allions nous reposer, élevons nos voix et prions pour l'homme de Dieu. Prions pour l'homme de Dieu. Parce que des fois, nous recevons et des fois nous oublions qu'il faudrait que Dieu continue de remplir le vase qu'il a utilisé. Prions pour lui, prions pour sa famille. Élève ta voix là où tu es. Prie pour lui, prie pour sa famille, prie pour son épouse, prie afin que le Seigneur le garde dans sa grâce, que le Seigneur le garde dans sa miséricorde, que le Seigneur lui donne les bonnes personnes, les personnes de qualité, les personnes qui vont l'aider, n'est-ce pas, à propager l'évangile, les personnes qui vont l'aider à multiplier, à accomplir tout ce que le Seigneur, n'est-ce pas, voudrait accomplir avec lui, voudrait accomplir avec sa vie. Élevons nos voix et bénissons son ministère. Élevons nos voix et proclamons la vie dans sa maison, la vie dans son ministère. Élevons nos voix et proclamons le succès dans son foyer, dans son ménage. Et élevons nos voix et proclamons la réussite, n'est-ce pas, de son épouse, de ses enfants, qu'il puisse se tenir avec lui dans son ministère. Seigneur, nous bénissons ton son nom. Et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié.
Que ton nom soit exalté, que ton nom soit exulté, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit ovationné. Seigneur, nous te célébrons, nous t'apprécions. Seigneur, tu es digne de louange, tu es celui qui mérite l'honneur, tu mérites la gloire, la magnificence, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être exulté, Seigneur. Nous t'apprécions et nous reconnaissons, Seigneur, ta présence et nous te disons merci infiniment.